Avant, je m'appelais Pierre Chanel. Même petite ou petit, comme vous voulez dire, j'avais déjà les manières féminines. Je voyais beaucoup de belles femmes transsexuelles et tout, et du coup, je me disais, peut-être, quelque part en moi, je suis comme elles. Mon père me disait des fois, mais dis donc, tu ne dois pas mettre de tenue de fille puisque tu es un garçon. J'avais rien de masculin. Donc je voulais vraiment montrer cette femme qui est en moi. Mais à chaque fois, je le reprenais en lui disant, non, je suis une fille. Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Être une femme dans un corps d'homme ou l'inverse, c'est ce que l'on appelle dans le monde médical la dysphorie de genre ou encore une personne transgenre. L'équipe des coulisses a décidé de vous faire vivre de l'intérieur l'univers de Miss Papillon. Afin de mieux comprendre la communauté transgenre, durant un mois, nous avons suivi ces préparatifs de cet événement qui se déroule tous les 2 ans. Avec pour thème cette année le mariage et un seul message principal, la tolérance. Les coulisses de Miss Papillon 2018, c'est tout de suite sur Calédonia. Moi, ça a été ça mon rêve, c'est de devenir une femme. Avec mes parents, comme je suis leur enfant, du coup ils m'ont aimée comme j'étais. C'est plus chez les frères de mon père. Ils n'aimaient pas tellement ma façon de vivre et cette pression-là m'a quand même amenée à aller faire l'armée. Bien que je ne voulais pas au départ. Mais juste pour prouver à la famille, à mon père, je me suis dit, je vais le faire. Mais une fois à la sortie de l'armée, là, je ferai ce que j'ai envie après. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée, j'ai fait mes 10 mois de service, dont je suis sortie première classe. Et après, quand j'étais sortie de l'armée, je m'étais dit, maintenant je vais vivre pour moi. Bonjour Mia. Bonjour les filles. Ça va? Alors, est-ce que Tini a préparé les bons? Donc elle t'a préparé un chèque cadeau de 10 000. Là où je t'ai mis l'étoile, c'est là où il y a 10 000. 10 000? Et un autre, 2 de 5 000. 2 de 5 000, Voilà, ok. c'est toi qui gères. Ici, mais chez Métissage, Tini nous donne toujours des bons pour nos candidates. Ce sont pour des cadeaux pour les candidates. Ça, c'est au fait, c'est des cadeaux pour les gagnants. Oui. Donc je mets... Depuis le mois, je prépare Miss Papillon depuis le mois de mars. Sinon, par ça... Du boulot, faut mettre la nouvelle collection en rayon, en place. T'as des nouveautés? Oui, on est en train de mettre en place ce qu'on a reçu. Voilà, ça y est. Ça, c'est le cadeau de la Miss. Un bon d'achat de 10 000 francs. Et la première et deuxième dauphine. En ce moment, ce que je fais pour préparer Miss Papillon, je cherche des sponsors. Du coup, je cours dans tous les magasins pour essayer d'avoir des bons et des cadeaux pour mes Miss. Puisque les filles sont là pour offrir un spectacle, donc il faut aussi qu'on leur donne quand même des cadeaux parce que ça les motive et puis dans les événements à venir, ça motivera encore plus les candidates. C'est pour ça que c'est très important quand même que chaque boutique puisse faire juste un petit geste. C'est quoi de faire le geste? Pas trop de stress, tout est en place, c'est comment là? Le stress, on la canalise et du coup, on fait avec. Elles font toutes, c'est la première fois. Donc, comme toute première fois, il y a toujours un stress, le trac. Voilà. Mais après, une fois qu'elles seront sur scène, elles vont être Voilà. tellement dans l'action qu'elles ne s'occupent plus Du public. du public, c'est ça. Merci à vous et Merci. bonne journée, bon courage pour la suite. Merci bien et bisous à Tini. Pas de soucis, je vous passerai le message. Allez, tata.
C'est très important de faire une élection de Miss de trans en Nouvelle-Calédonie parce que c'est pas seulement l'élection de beauté. Ce que je voulais faire passer, c'est plus le message de la tolérance et puis aussi pour les filles, pour montrer notre image des trans, puisqu'elles ont toujours cette étiquette de la fille trans sexuelle. Donc c'est pour ça que je voulais faire une élection de Miss Trans, puisque dans les autres pays, ils en font, pourquoi pas chez nous? Puisque de toute façon, on existe et on est là. Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. J'ai toujours ressenti cette part de féminité en moi depuis vraiment très très jeune. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. À mes 18 ans, après mon anniversaire, j'ai décidé de faire mon coming out et puis de convoquer toute ma famille, de faire une réunion et de dire vraiment ce que j'avais sur le cœur. J'avais vraiment pas envie de leur cacher ce que j'étais. Je voulais aussi, de mon côté, vivre ma vie à moi et puis avancer. Je suis venue pour prendre un rendez-vous avec mon esthéticienne de la foi, la Fée Beauté. Et puis, oui, voilà, c'était pour réserver déjà ma place. Hey, bonjour, ça va ou quoi? Oui. J'ai vu ton reportage la dernière fois à la télé. Ça va? Oui. Finesse, c'est trop choc. C'est Bah, bon. moi, je vous encourage, les filles. Merci, c'est Il gentil. faut. Et puis, de tout cœur, et puis vous en foutez de ce que les gens disent. Merci. Vous avancez, vous faites votre truc, c'est votre vie déjà d'une. Et puis, personne ne peut savoir ce que vous avez dans votre tête aussi. Merci, Moi, je vous oui. encourage, un bon coup là. Merci, c'est Et puis, gentil. le défilé, il se passera quand, en fait? C'est le 8 septembre à Païta, au Doc Sociaux à Païta. Ok. Voilà, si tu as D'accord. l'occasion de venir, tu viens pour nous encourager. Et Ok, puis, il n'y a pas de souci. voilà, on est 10 candidates à participer. Et puis, ben, voilà. Toi, tu seras le numéro combien? Numéro 2. Je les encourage parce que c'est un renouveau pour eux, de se mettre dans leur nouvelle peau. Et après, il faut qu'ils avancent, quoi. Hein. Les dires des gens, on s'en fout. Elles avancent, c'est pour elles, déjà d'une. Et moi, je suis de tout cœur avec elles. Et le concours, faites-le avec un grand esprit. Merci. Ne soyez pas stressés. Et puis, move positif dans la tête. C'est avec Toujours des du gens comme pouce. ça qu'on avance. Toujours. Toujours. Pour vous que les trans s'affirment avec les homos, tout ça? Oui, parce qu'ils se cachent. C'est plus comme avant. Bah, depuis, ça date. Hein. Ça date. Ça, c'est personne n'a dit. Mais après, au moment où ils se sont lâchés pour se montrer, tout le monde n'a pas accepté. Et après, en n'acceptant pas ce que ces personnes sentent, elles leur font du mal. Et on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans leur enfance, dans leur vie ou dans leur famille. Après, c'est elles. Si elles veulent avancer, c'est elles. Mais moi, du plus profond de mon cœur, je les encourage. Parce que franchement, elles sont plus canons que nous, en fait. Elles sont plus canons. Et puis voilà. C'est du move pour eux. Puis ça prouve que voilà, il y a des gens qui vous aiment comme vous êtes. Oui. Voilà. Merci, Du plus c'est profond de gentil mon en cœur, tout cas. voilà. Ça fait Voilà. plaisir, ça fait toujours plaisir. Oui. Tout le monde vous critique. Oui. On s'en fout. Les gens jugent sans connaître. Sans connaître, justement. Ils Ils ne devraient. savent pas ce qu'il y a dans votre cœur. Il n'y a que lui Voilà, là-haut. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est de tout cœur que moi je vous encourage à toutes les filles du territoire de faire votre concours là. Toi tu gagnes pour nous la foi. Hein. Merci. Gagne pour nous la oui. foi, je Je t'encourage. ferai de mon mieux en tout cas. Ok, tu penseras à moi. Hein. Oui. Ça fait plaisir de toujours voir des personnes qui sont là derrière nous à nous encourager et puis qui voient que vraiment on est des belles personnes. Ça fait vraiment plaisir. Ça réchauffe le cœur. J'ai pas de mots en fait. Bon courage. Tata. Tata. Allez, au revoir. Oh mon Dieu, je perds mon pantalon. Alors, Voilà. c'est pas trop chaud de marcher dans la rue avec le regard des gens?
Du tout. On a l'habitude maintenant. Si on nous regarde, c'est qu'on est intéressant. Après, ceux qui ne veulent pas regarder, ben, qu'ils ferment leurs yeux. I've been told by big men in the trade. Bonjour. Alors, on m'a dit de voir Anna. Ce serait pour les chaussures. Ça. Merci. Elles sont belles. C'est beau. Quand t'es bon, ma belle. Donc voilà, c'est A&M qui nous a commandé nos chaussures, bien sûr. Parce que certaines filles vont jusqu'à une pointure incroyable et inimaginable. Donc on est bien obligé. C'est quoi la difficulté en fait avec les chaussures Ben parce que c'est au niveau de la pointure. Il y en a qui arrivent jusqu'au 44. Ben oui, c'est exactement ce que j'ai commandé. Voilà la chaussure que Miss Papillon va porter le jour de l'élection, le 8 septembre. Pour un soir, elles vont être des princesses. Et qui sait, peut-être qu'elles finiront par trouver leur prince charmant. Merci Anna. Je m'appelle Tehao. Honnêtement, à Tahiti, tout le monde me connaît sur Tehao. Une chorégraphe assez très importante aussi de Tahiti. Je remercierai toujours Amour qui a reconnu mon travail et pourtant on ne se connaissait pas. Je suis arrivée ici en 2013. Après, quand j'ai entendu qu'il y avait cette élection-là, j'ai été me proposer, c'était en 2015, j'ai été lui proposer mes services. Et justement, en proposant mes services, elle avait déjà une chorégraphe cette année-là. Et elle me disait que laisse-moi tes coordonnées, je t'appellerai. Et après, on s'est connus parce que moi, j'étais danseuse au Gibus. Hein. Je danse au Gibus. C'est justement quand elle m'a vu évoluer dans les spectacles. Elle me disait, punaise, mais c'est pas n'importe qui celle-là. On a commencé à sympathiser. Je ne lui ai pas dit de quoi j'étais capable, mais elle m'a vu en réalité. Et elle m'a proposé cette année, que je la remercie, le privilège et l'exclusivité de chorégraphier cette élection. J'ai quitté Tahiti accidentellement, je préfère mieux vous dire, parce que je me suis séparée d'un homme qui a tourné dans la drogue. Sinon, sans ça, je n'aurais jamais quitté Tahiti. Oui, c'était un départ, il fallait partir, c'est soit ça, soit j'allais mourir. Quoi. Mais je ne voulais pas perdre ma vie bêtement. Chacune a sa mentalité ici. Moi, petit à petit, j'essaie de m'adapter déjà. J'ai observé, je m'adapte, après je propose. C'est ça, pour l'instant, c'est comme ça que je travaille avec les transgenres ici. S'il faut faire la différence avec les transgenres de Tahiti, ce sont des filles qui aiment tout ce qui est milieu, spectacle. Tu diras qu'il y aura spectacle demain, elles sont là. On va répéter 2 semaines, elles seront là. Ici, mon Dieu, je ne sais pas. Peut-être on va danser avec, comment on appelle là, les Shabbats, là. Voilà, peut-être avec ça. J'essaie de comprendre, parce que chez nous à Tahiti, honnêtement, mais c'est pas pour juger. Honnêtement, c'est pas pour juger, parce que comme j'ai dit ici, il y a multi-ethnie. C'est peut-être ça qui fait la différence entre nous. J'ai tout mis mes costumes ici. Ce qu'on va faire là, je suis en train de faire les ailes pour le défilé toujours pour Miss Papillon. Ça va être le passage en maillot de bain. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai déjà préparé mes supports. Alors ça, moi j'appelle ça un sac à dos. Ok. Voilà, ça va être comme ça. Alors je montre vite fait. Mais bon, c'est pas joli, Pas joli. On les a achetés comme ça chez le Chinois, là.
Ce sont des ailes de petite princesse. Mais bon. Ce que je suis en train de faire, pourquoi je dois agrandir ces ailes-là? Parce que c'est petit quand on regarde comme ça. Alors imaginez-vous, c'est en passage de maillot. Et la plupart de nos filles, elles sont assez pudiques. Elles ont peur. Parce que le maillot, il est déjà vachement échancré. Du coup, il va falloir qu'on cache un petit peu. Ah, donc, avec ça, j'ai découpé. Ok, je montre déjà. J'ai découpé déjà les ailes que normalement je place, hein, comme ça, vite fait. Hein. Ça doit être comme ça, en finalité. Voilà, comme ça. Je suis une passionnée, voilà. Donc j'ai déjà préparé du tissu que je dois découper d'abord. Bonjour. Ça va, Chiara? Oui, ça va et toi? Ça y est, c'est prête. Ça y est. Dis-moi, je suis venue te voir pour prendre un rendez-vous déjà. Oui. Pour le 7 septembre, avant D'accord. l'élection, pour faire une pour le 7 septembre. Ok. Une French manucure et une épilation pour de tout le corps. D'accord. Voilà. Super. Bah, c'est noté. Voilà, Ok. t'as rendez-vous. Et dis-moi, t'as un petit moment là pour me prendre la vite fait là? Oui. Je voulais faire mes Tes ongles, ongles? oui, voilà. Ok. Bon, ben, je prépare et... Ok, J'arrive. ça marche. La plupart du temps, oui, je vis en tribu. J'habite avec mes grands-parents et mon père. Et ça se passe assez bien, on s'entend tous très très bien. Mes grands-parents m'acceptent tel que je suis. Après, il y a toujours quelques personnes encore dans la famille où il y a un blocage, mais sinon ça va, ça se passe bien, on est en bons termes. On essaie de... Enfin moi personnellement, j'essaie de pas trop en faire pour éviter de trop les brusquer, on va dire. J'essaie de rester le plus naturel possible. La femme pour moi c'est une idole, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Donc j'essaie vraiment de donner une belle image de la femme, tout en étant une transsexuelle. Quand je travaillais encore sur Nouméa, étant apprentie coiffeuse, je côtoyais beaucoup de transsexuels. Je voyais beaucoup de belles femmes transsexuelles et tout, et du coup, je me disais, peut-être, quelque part en moi, je suis comme elles. Donc je voulais vraiment montrer cette femme qui est en moi. Pour un transgenre, dans les années 80, c'était beaucoup plus dur que maintenant. Les jeunes d'aujourd'hui ont plus de facilité. Par contre, à cette époque-là, à mon époque, si on peut dire, c'était beaucoup plus dur puisqu'il fallait non seulement j'essaie de m'affirmer, mais en même temps, il y avait encore des tabous au niveau des familles. Parce que chez les Wallisiens, c'était l'aîné. Si c'était un garçon qui était l'aîné, il fallait que c'est lui qui devait montrer l'exemple et être vraiment un Britama, ce qui n'était pas mon cas. C'est vrai que nos vieux avant, ils ont vécu avec leur temps. Ils n'ont pas vu beaucoup de transsexuels avant. Et donc, ils sont assez restreints maintenant quand ils voient des transsexuels. Beaucoup de regards, beaucoup de critiques. Les gens parlaient beaucoup, ils disaient que voilà, j'étais comme ça. Et j'ai été insultée, humiliée, mais bon. On me disait PD ou tu n'es pas une femme, tu es un homme. Mais comme moi, dans ma tête, je pensais tellement femme que ça me faisait mal. Au final, j'ai appris à vivre avec. Et puis maintenant,
La plupart des personnes que je côtoie m'acceptent telle que je suis. Maintenant, il y a plus de facilité à parler et à ne pas se faire insulter déjà. Les gens acceptent mieux maintenant parce que il en pousse de partout quand même et de toutes les races. Je voulais vraiment sortir de ce contexte tabou qui est chez nous en tribu. Et du coup, certains l'ont très bien pris et d'autres un peu moins. Mais j'essaye d'aller tout doucement avec eux, petit à petit. Il y a beaucoup de choses à respecter, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut vraiment... Après moi, personnellement, je respecte ma culture. Je vais toujours suivre ce que mes aînés vont me dire, tout ça, et puis marcher droit derrière eux. Donc je vais jamais essayer de faire n'importe quoi. Toujours respecter ce qu'ils me disent, écouter s'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Ben, nous, on cherche non seulement à exister, et puis en même temps à s'intégrer. Et à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup veulent travailler, mais bon, elles sont bloquées au niveau de leur identité. Et être trans de nos jours, il faut être vraiment parfaite. Il faut être parfaite, il faut être vraiment très féminine, même celle qui débute et qui a encore des traits masculins, elle est moins regardée, mais par contre, c'est comme si c'était une pestiférée, quoi. Enfin, moi, je sais qu'ici, la plupart, on nous caractérise comme les filles du port. Enfin, je le sais, je le sens, hein, tous les hommes que j'ai fréquentés. Ici, elles nous voient comme toutes celles qu'ils ont fréquentées. C'est-à-dire, on est toutes des prostituées. Elles voient comme ça. Il faudrait essayer d'être un peu plus respectueux par rapport à ces personnes-là parce que déjà, c'est vraiment pas facile à vivre tous les jours. Et déjà, le fait de juger une personne, je sais ce que ça fait d'être jugé. Donc, c'est pourquoi je dis que vraiment, si on nous a instruit des bonnes valeurs, du respect, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Nous avons cette image, mais c'est dingue, hein? C'est dingue. Moi, j'hallucine. Hein? Des fois, j'ai envie de péter la gueule de ce mec-là quand il me dit hein, c'est combien c'est. Waouh! Devant, avancez, avancez, vous êtes devant. Yasmina, t'es au milieu. Chap, chap. Pour l'instant, on est en train de réviser tout le parcours, maillot de bain. D'abord, on passe en végétal. Ah, c'est ça la nouveauté cette année. C'est que Miss Papy en 2018, l'édition, va présenter un passage qui s'appelle le passage robe végétale. On va dire qui ressemble à la Polynésie française. Et montez tout droit, Chiara. Monte tout droit d'abord. Après, tu pars. Je prie le Seigneur qu'elles sont en place. Elles sont bien. Non, parce qu'elle m'inquiète, parce que c'est pas encore sûr, t'as bien vu. Ah, 2, combien 2 dimanches? Oui, 2 dimanches, exactement. Je sais que les répétitions, il y a quelques imperfections, mais le jour J, je sais très bien qu'elles vont mettre le paquet. On m'a dit que tous les cavaliers sont là. Parce que là, il faut se décider, les filles. Parce que dimanche prochain, c'est le dernier dimanche. Normalement, là, nous avons le dernier passage. Comme nous partons sur le thème du mariage,
Il s'avère qu'il y a un petit souci. Les cavaliers devaient être là normalement, mais ils ne sont pas là. Certains cavaliers sont là, mais d'autres ne sont pas là. Là, c'est un grand souci. Tu penses que ça va être réglé? Ben, à 2 dimanches déjà, j'ai bien peur que... non. Mais je reste confiante. Oui. Je reste très confiante. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Dans le prochain épisode, plongé au cœur de cet événement hors du commun, Kiara Queen sera-t-elle la princesse de beauté de Miss Papillon 2018? Les cavaliers seront-ils présents? Et surtout, le spectacle sera-t-il à la hauteur? Vous connaîtrez ces réponses dans le prochain épisode, alors ne ratez pas la prochaine partie la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et à bientôt.